En 2020, Gillette souffrait d'un double challenge qui était d'une part de redynamiser la catégorie qui est en déclin constant depuis plusieurs années en France, de par la mode de la barbe, accentuée en 2020 par les différents confinements. Et par ailleurs de moderniser la marque en reconnectant avec les moins de 35 ans, en leur montrant que Gillette partage leurs valeurs, et notamment en termes de transformation de la société et de meilleure inclusion de tous les types de masculinité en France. Quand on parle des nouvelles masculinités, on ne peut pas y aller déjà avec une proposition unique. On est 7 milliards sur Terre. C'est pas 100 personnes qui vont me faire flipper. Parce qu'on a ce genre de brief où on doit faire bouger les lignes, et on les a littéralement fait bouger quand on a essayé de décaler du rasage au moment rasage. Et à partir du moment où on s'est dit ça, on a été s'inspirer et on a été voir ce qui se passait vraiment lorsqu'un homme se regardait dans le miroir. On les a traités sous différents prismes, différents angles. Évidemment, le côté genré, qu'est-ce qu'aujourd'hui un homme, mais aussi qu'est-ce qu'un homme face à un beau-père, ou qu'est-ce qu'un homme face à la fragilité qu'il peut avoir au spectacle de sa petite fille. Quand il s'agit de produire et de mettre en image ces contenus et cette stratégie, on est reparti de leur problématique. C'est-à-dire comment on va conquérir les jeunes Français. Bon, vas-y, c'est ce soir. Et on s'est dit qu'on ne pourrait pas le faire, tout simplement. Donc on a été chercher des gens à qui ils s'adressent directement. On a bossé avec le collectif et l'école Courtrage-May. Camille sera là. Faut que je sois beau gosse. Ça fait des mois que j'attends ça. Faut que ça se passe tranquille, comme quand je me rase. J'arrive, je me pose sur le canapé et je place une petite phrase au calme. Camille, ce soir c'est toi et moi. En termes de plan média, il fallait aller toucher une cible qui était un peu plus jeune que d'habitude, sans perdre pour autant la cible habituelle de Gillette. Donc la puissance de la télé était nécessaire. C'était aussi une opportunité pour un collectif comme Courtrage-May et pour une écriture qui n'est pas si publicitaire d'aller s'exprimer et faire la différence en télé. Salut Camille. Ça va? Cool ton style. Quelque chose aussi qu'on a déployé évidemment après sur les réseaux sociaux et en médias, comme vous avez pu le voir, pour aller chercher cette cible plus jeune qui consomme un peu moins la télévision. Les résultats de cette campagne, de notre point de vue, sont très positifs puisqu'en 3 mois, on a réussi à augmenter l'equity de la marque de 4 points sur une base déjà élevée. Et par ailleurs, on a vraiment gagné en pénétration sur notre cible principale qui était les moins de 35 ans. Donc on a gagné 11 points de pénétration en 3 mois. Et pour finir, en fait, ce qui nous a aussi beaucoup rassuré et fait plaisir, c'est que après l'avoir activé sur des réseaux sociaux aussi polémiques parfois que Twitter, on a réussi à obtenir 83% de sentiments positifs sur un sujet aussi polarisant que celui de la masculinité. C'était pour nous une vraie réussite. C'est ça la perfection masculine.